Bonjour, bonjour les vierges et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors on verra ici votre première quinzaine du mois, ici la deuxième quinzaine et les messages qui sont en dessous, c'est pour le mois de manière plus générale. Donc pour l'instant, je vais les ôter pour que vous puissiez un petit peu mieux voir les autres cartes. Et comme vous pouvez le remarquer, vous avez ici des bâtons, que ce soit pour la première ou la deuxième quinzaine. Donc on peut penser que ça sera plus axé, on va dire, sur le plan matériel et professionnel. Les bâtons représentant également des signes de feu, comme les béliers, les lions et les sagittaires. On va commencer ici déjà avec le 7 de bâton. Vous voyez, il y a 3 personnages qui sont en train de se battre contre 3 autres personnages. Donc ici, il peut y avoir une notion de lutte, d'égal à égal, mais ça peut représenter aussi une lutte tout simplement intérieure, entre deux parties de vous-même, en vous rappelant également que de toute façon, l'extérieur est un reflet aussi de l'intérieur. Maintenant, rassurez-vous, je vais pas dire que c'est pas de la lutte pour de la lutte, mais si vous voulez, c'est un peu comme si on vous disait que vous êtes prêt, hein, si vous voulez, pour cela, pour affronter quelque chose, pour relever un défi. Il peut y avoir une idée peut-être pour certains de compétition, avec un adversaire ici à sa taille, et ça quel que soit le domaine, hein, j'ai envie de vous dire. Donc peut-être que pendant cette quinzaine, on va vous demander de vous défendre, de défendre vos convictions, de faire attention également à pas vous faire voler vos idées, des biens, etc. Hein, parce qu'il peut y avoir ici une certaine notion, si vous voulez, de jalousie, de convoitise, ce qui peut être perçu pour certains un petit peu comme la rançon de la gloire. Hein, quand ça va bien pour vous, bah forcément, il y a toujours des gens qui, entre guillemets, peuvent vous jalouser, parce que ça les renvoie tout simplement à leurs conditions. Alors, bien d'accord que c'est pas très éthique ni très moral, hein, il ferait mieux de travailler sur eux et de faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'ils souhaitent, hein, plutôt que de décrier les autres. Maintenant, bon, voilà, ça peut arriver. Donc, il peut peut-être y avoir des conflits, hein, avec certaines personnes qui vont quelque part avoir envie de tenir autant leur position que les vôtres. Maintenant, on vous dit ici, déjà d'une, de vous détacher, hein, de ce genre de propos, réactions, hein, de la part des autres, etc. Mais en plus, de tenir vos idées, hein, de défendre vos projets, vos croyances. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme une épreuve initiatique pour vous permettre de voir jusqu'où vous êtes prêt à vous battre pour telle ou telle chose. C'est pour voir si vous voulez quelque part où vous en êtes avec la confiance que vous avez en vous et en ce en quoi vous croyez. Donc c'est pas quelque chose que je vois comme négatif. Après, si c'est un adversaire, bah, ça va être simplement pour vous stimuler, pour vous surpasser, hein. Quand on a un bon challenger en face de soi, on a envie de donner le meilleur. Puis on va peut-être être obligé de trouver certaines choses aussi pour pouvoir justement s'améliorer et évoluer encore. D'autant que bon, hein, vous voyez, après, on va parler doublement de victoire, hein, donc vous allez vraiment réussir à dépasser ça par la suite. Après, c'est pareil, hein, cette carte, bon, on voit des gens qui s'affrontent, mais vous allez peut-être pas forcément en arriver aux mains, hein, peut-être rester aussi du domaine tout simplement des valeurs, des idées. En tout cas, ça va renforcer, si vous voulez, votre esprit combatif dans le bon sens. Peut-être que certains vont faire preuve davantage d'initiative, de devoir agir aussi peut-être rapidement, d'aller peut-être aussi vers davantage de négociations. Ce qu'on vient vous dire ici surtout, c'est que ce qui pouvait peut-être auparavant ou jusqu'ici vous paraître insurmontable ou que vous pensiez que vous n'auriez pas le dessus ou que vous n'y arriveriez pas, que ce soit face à une personne, une situation, etc. Bah là, c'est plus le cas, puisqu'on vous a dit que vous étiez prêt. Donc je pense vraiment qu'en fait, ce qui va se passer là va vraiment vous apporter du bon. Et ça, si vous savez vous détacher justement de la critique, du jugement, de l'opinion peut-être de certaines personnes extérieures, etc. Hein, et de rester focus, centré, de tenir, si vous voulez, quelque part votre position. Après, ça ne veut pas dire de rester braqué, coincé, têtu dans ce que vous voulez faire, entreprendre, etc. Si on vous parlait de négociation, voilà, il y a peut-être des compromis aussi qui sont possibles. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a aussi la carte de la tempérance en fond, hein, qui fait preuve de patience, hein, qui sait mettre de l'eau aussi dans son vin,
hein. On n'est pas obligé forcément non plus d'y aller en mode guerrier et de trancher les têtes de tous ceux qui nous conviennent pas. Maintenant, si on essaie de vous écraser, de vous rabaisser, de vous faire douter de vous ou de votre projet, de votre relation, etc., tenez bon. Ne vous laissez pas faire si vous préférez. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Et ne le faites pas non plus quelque part par peur de perdre quelqu'un, par peur tout court en fait. Ce qu'on vient vous dire en fait, c'est que quoi qu'il se présente à vous, assurez-vous que ça vous respecte, que c'est pour de bonnes raisons, hein, que c'est pas issu d'une peur. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en dessous, on a l'homme qui tient un cœur. Alors, effectivement, ici, hein, on a quand même pas mal de masculin, mais vous pouvez aussi vous retrouver tout simplement dans cette carte. Ici, on peut parler d'une personne qui vous tient à cœur, qui peut peut-être faire aussi partie de votre famille, de sang comme de cœur. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui est davantage au clair avec ses émotions et son but dans la vie, qui a une approche plus équilibrée par rapport à sa famille, l'amour, et ça, même s'il a vécu des expériences passées confuses. Je pense que quelque part ici, c'est un peu comme si on venait tester l'apprentissage de certaines leçons passées, de voir si vous avez bien compris ou pas. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut tout simplement parler d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, d'une personne qui serait plus attentionnée, consciente. Alors ça peut être bien sûr d'un point de vue sentimental, mais ça peut être également amical. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite vous aider par rapport à vos projets personnels, votre famille ou peut-être des problèmes aussi tout simplement que vous pourriez avoir à la maison. Maintenant, vous voyez qu'ici, même si on passe du 7 au 6, on pourrait penser à une légère régression, en fait pas du tout. Parce qu'ici, vous voyez, il a l'air fier, il est victorieux, il a réussi à décrocher la toison d'or, hein, qu'il est en train de porter comme ça à bout de bras. Et on peut voir aussi derrière lui qu'il y a du monde qui a l'air de le féliciter, de le soutenir, d'être content en fait, hein, quelque part pour lui. Puis bon voilà, si cette carte ici était peut-être un peu plus, on va dire, sombre, hein, ou en tout cas plus enflammée, hein, ça peut après pas forcément lieu qu'il y ait de gros conflits, hein, ça peut être tout simplement des tensions, hein, davantage à ce moment-là. Là, vous voyez, derrière, c'est beaucoup plus lumineux. Donc ça veut bien dire qu'ici, quel que soit le combat, vous allez gagner, hein, d'autant plus avec la carte victoire en dessous. Là, franchement, c'est double impact, hein. Donc ici, ça peut se traduire bien sûr sur différentes formes, hein. Vous pouvez juste être content quelque part, alors je vais pas dire d'avoir eu raison, mais d'avoir eu en tout cas gain de cause. Si c'est par rapport au boulot, voilà, vous avez peut-être eu la promotion à la place de l'autre, le poste à la place de l'autre, ou réussir à vous défendre aussi, peut-être tout simplement par rapport à des attaques qu'on vous a fait. Dans tous les cas, ça veut dire que vous avez eu raison de tenir bon. Et pareil, si c'est par rapport à un projet, une relation, hein. Ici, si vous voulez, les efforts que vous avez faits vont trouver enfin une validation par rapport à vous-même, mais également par rapport aux autres, hein, qui sont bien là ici. Que ce soit des amis, de la famille, le monde extérieur. Ça peut être aussi une reconnaissance de ses pairs, publique, avoir gain de cause dans une affaire. Que ce soit petit ou grand, en tout cas, vous y arrivez. Votre but est atteint, vous êtes reconnu. Maintenant, comme on en est qu'au 6, c'est pas la fin, hein, c'est-à-dire que c'est une étape, si vous voulez, de transition, parce qu'il l'a récupérée, mais il faut encore qu'il la ramène après, hein, la toison Jason. Après, ça peut être aussi une victoire tout simplement sur soi-même. Maintenant, quelle que soit cette victoire, célébrez-la, félicitez-vous, parce que vous l'aurez vraiment bien mérité. Et vous voyez, hein, elle est quand même belle aussi, hein, là on les voit, les lauriers de la gloire, hein, donc je risque un petit peu de me répéter, parce que finalement, elle ne fait ici qu'enfoncer le clou, hein, sur l'idée de réussite, de succès, d'accomplissement, de ressentir peut-être davantage de fierté, hein. De toute façon, ça va renforcer votre confiance en vous. Donc, quoi qu'il arrive, restez positif, restez optimiste, tenez bon. D'autant que derrière, voilà, hein, vous avez la corne d'abondance qui est dans le bon sens, de surcroît. Donc, ça
amène encore cette idée que, bah voilà, si vous tenez bon, vous aurez vraiment tout à y gagner, hein. Vous verrez peut-être un de vos vœux s'exaucer, certains désirs se réaliser, que vous allez peut-être recevoir justement des cadeaux de la part de l'univers, et cette fois-ci pas des cadeaux déguisés, hein, mais une forme de récompense qui peut se traduire bien sûr de différentes manières. En tout cas, là, vous avez plusieurs fois le message de la part de l'univers que vous avez bien bossé et qu'on est fier de vous. Donc, savourez-moi tout ça. Et vous voyez ici, avec cette carte-là, on a suivre sa voie, hein, quelque part rester un petit peu aussi focus sur le chemin qu'on a décidé d'emprunter. Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Hein, donc c'est ce qu'on vous demande là, justement. Rien ne m'arrête, car je crois en moi et je m'en sers comme une force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur, hein, et pas de la peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Alors Dieu, la source, sont dans vos croyances. Et voyez, c'est exactement ça en fait. Et quand je vous parlais peut-être de test et que c'était peut-être une épreuve initiatique, bah, paf, regardez ce qu'on a en fond. Initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, alors Dieu, la source, etc. ou tout simplement votre être supérieur. Hein. Vraiment, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, donc continuez comme ça. Et si tout à l'heure on avait la corde de l'abondance, bah c'est pareil, hein, regardez derrière. Pour l'oracle des fleurs dont on va parler juste après, vous avez le trèfle, hein, la chance, l'abondance, la guérison, etc. Enfin, voilà, hein, ça continue si vous voulez. Mais pour ça, bah, il va falloir passer par la case narcisse. Alors, pas de manière égoïste et égocentrique, hein, c'est pas ce qu'on vient vous dire avec cette carte, mais on vient vous parler d'amour de vous, hein, de respect, si vous voulez, aussi de vous, en étant connecté également au monde des esprits, à vos intuitions, en sachant vous libérer du passé, c'est-à-dire à pas revenir dessus ou en avoir peur, mais à en garder finalement que les leçons, avoir conscience du moment présent, donc être mieux ancré. On vous parle également de regain de puissance personnelle, c'est vraiment ce qu'on vous propose ici pendant ce mois-ci, mais également d'amour romantique. On vient vous dire, si vous voulez, avec cette carte que bah, parfois on essaie de croître, de grandir, de s'améliorer, sauf qu'on est peut-être des fois un peu trop dans l'autocritique, le jugement, en se sentant peut-être pas toujours satisfait de ce qu'on arrive à faire parce que on est plus fixé, si vous voulez, sur le bout, le but à atteindre, alors qu'ici, on vous demande d'apprécier chaque étape, de prendre conscience de chaque progrès que vous faites, de chaque victoire petite ou grande que vous gagnez. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle de faire preuve davantage d'amour de vous-même, d'avoir plus conscience de votre propre beauté, de la beauté de ce que vous avez accompli aussi, dans le sens où regardez la belle personne que vous êtes en train de devenir, si vous préférez. Donc on vous invite à rentrer davantage en phase avec votre corps, votre mental et votre esprit, en vous demandant par exemple ce que vous pouvez faire pour vous sentir peut-être plus à l'aise, visible, écouté, reconnu ou aimé. Comment vous voir sous un jour peut-être plus flatteur, comment être plus indulgent aussi peut-être avec vous-même, et de voir ce qui pourrait vous aider à vous soutenir dans certaines situations et surtout de le faire. Hein, parce que les idées c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc, hein, moins de critiques, moins d'auto-jugement, soyez plus doux avec vous-même, faites-vous des compliments, parlez-vous bien, réconfortez-vous, apportez-vous ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. D'autant que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aussi émettre des vœux à l'univers, lui demander de l'aide si besoin. Et ce qui va aussi vous aider ici, c'est de vous libérer du passé. Hein. Une fois, deux fois, trois fois. Là, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, c'est un peu comme ce que je vous disais.
Ce qui est passé, hein, on n'y revient plus, on garde juste les leçons. Parce que quand on a toujours la tête en arrière, ben, on n'est pas ancré, on n'est pas aligné. Et quand on pardonne, eh ben, on peut enfin se libérer de certaines choses, de certains événements, de certains mots qu'on a pu avoir par exemple à notre rencontre, ou que nous on a fait aussi et sur lesquels on se juge. Et on peut enfin être soi à l'heure actuelle sans tout ça, juste en gardant les leçons. Parce que si le passé et tout ce que vous avez fait effectivement fait de vous ce que vous êtes maintenant, ça ne vous définit pas. Vous êtes ce que vous décidez d'être. Hein, ça l'explique si vous voulez. Mais si vous continuez dans ce sens-là, vous allez continuer à traîner ce truc-là toute votre vie. Donc, je ne saurais assez vous conseiller de faire soit une lettre de libération, soit de faire une lettre de libération, que ce soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation, hein, où vous lâchez vraiment tout ce que vous avez à dire, sans filtre, sans jugement, machin, etc. Et après, derrière, vous la relisez solennellement, et soit vous la brûlez, soit vous la noyez, soit vous l'enterrez. Mais en décidant une bonne fois pour toutes que ça y est, vous avez compris, c'est bon, vous pouvez passer à autre chose et vous dégager de cette charge émotionnelle en vous rappelant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Vous pouvez faire aussi les bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, ou autre hein, d'ailleurs, peu importe. Et puis vous pouvez bien sûr faire aussi un Ho'oponoponopono par rapport à vous-même, des personnes, des situations. Moi je vous conseille de le faire directement à votre âme et d'inclure celle-ci hein, dedans. Ça aussi c'est super efficace. En plus c'est 4 mots. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Après comme d'habitude, hein, vous faites quand, comme vous le ressentez bien évidemment. Et par rapport aux histoires de pardon, comprenez bien qu'avant de revenir sur Terre, vous avez décidé certaines choses. Alors, on a notre libre arbitre, on a le choix quand même relativement, mais si vous voulez, on va dire qu'il y a 50% des choses qui sont programmées et puis 50% d'autres sur lesquelles on a vraiment de la liberté. Il y a des relations, il y a des expériences de vie, bien sûr, qui ont été certainement hyper difficiles et bon voilà, il y a pas de concours, chacun sa peine et cetera. Maintenant, il y en a certaines que votre âme a demandé à vivre avant de s'incarner. Pareil, hein, souvent les bourrons, on les connaît, hein, en réalité, au niveau de l'âme, j'entends. Et des fois, il y en a même qui se sont dévoués pour faire, entre guillemets, les méchants, pour que vous puissiez prendre une leçon au niveau de l'âme, en tirer certains bénéfices et que vous puissiez évoluer. Parce que quelque part, s'il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, et il n'y a pas d'évolution non plus. Après, il y a des moments où c'est aussi des relations karmiques, où nous, on a été de bourreau aussi dans une autre vie, et là, bah, c'est le tour de l'autre, quoi. Si je vous dis ça, c'est pour que vous essayiez de vous placer plus haut pour comprendre et voir certaines choses. Et parce que je trouve que ça aide aussi à pardonner davantage. Maintenant, après, bah, comme d'habitude, un libre à vous, mais pardonnez-vous, hein, quoi qu'il se soit passé, pardonnez-vous, c'est super important. Parce qu'ici, j'ai plus l'impression qu'on appuie sur vous par rapport à vous que par rapport à l'extérieur. Et vous voyez, c'est encore appuyé ici avec la fleur de bac pour ce mois-ci où on vous parle de libération de liens et de protection avec noyer walnut, qui est une fleur qui pourra vous aider à vous adapter au changement pour aller vers du nouveau, à faire preuve davantage de constance. C'est une fleur également qui fait office de brise-lien avec le passé, donc elle pourra vraiment vous aider, et qui peut aider dans des moments de transition. Bam, ça tombe bien, vous y êtes, changement de travail, de domicile, de relation, etc. Moi, je pense franchement que vous avez bien bossé, les vierges, vraiment. Que vous avez travaillé sur vous, que vous avez fourni certains efforts, etc. Vous avez vraiment des beaux messages. Donc, continuez, s'il vous plaît, à avancer, à gravir les marches, une à une, étape par étape, parce que vous avez vraiment un beau tirage. Et d'ailleurs, regardez, en fond, on continue sur ces histoires d'apprentissage. Alors, on a bourgeon de marronnier, chestnut bud. Bon, là, c'est marqué compréhension et intégration. En fait, cette fleur, elle vous aide à mieux comprendre et à intégrer les leçons, justement,
qui ont pu être tirées pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aussi vous aider à faire preuve de davantage de sagesse dans votre apprentissage. Et elle permet justement de lutter contre la répétition des mêmes erreurs. Donc, sur le plan sentimental, vous voyez, ça va quand même vers du mieux. Alors, c'est sentimental, relationnel, amical, en tout cas, voilà, hein, peut-être que ce sera juste par rapport à cet événement. Il faudra peut-être pardonner à l'autre d'avoir aussi vouloir tenu tout simplement ses positions. Et on insiste aussi au niveau sentimental et relationnel sur le moment présent et à bien faire attention, je pense aussi à la loi de l'attraction, hein, où on attire ce qu'on vibre. Mais j'ai envie de dire aussi pas que, on attire ce dont on a besoin aussi, hein, tout simplement, parfois. Et c'est marqué, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et c'est marrant parce que là, quand on sent une rose aussi, c'est qu'on ouvre le chakra du cœur. Enfin, en sentant une rose en tout cas, vous pourrez remarquer que votre chakra du cœur s'ouvre. Et on est quand même pas mal ici sur ce chakra-là. Et ce qu'on vient vous dire, c'est qu'en vous occupant de vous, hein, quelque part, en étant dans le présent, vous pouvez aussi, pour certains, justement, avec cette loi de l'attraction, visualiser une merveilleuse relation romantique à venir avec une personne telle que vous la souhaitez. Alors, je vous conseille de ne pas être trop limitant dans les critères que vous donnez, hein. Vous pouvez tout simplement demander à la personne qui sera la meilleure et la plus juste pour vous. Et cette carte, elle vient vraiment appuyer sur le soin à prendre de vous, à suivre votre guidance intérieure, en vous disant que c'est en exprimant votre vraie nature que vous pourrez attirer à vous l'amour. Voilà, hein, pour ceux qui seraient célibataires par exemple. Maintenant, pour la pierre que vous avez eu ce mois-ci, alors on est plus ici, c'est marrant, ce mois-ci je trouve dans les formes, on va dire que les pierres, hein, parce que ça c'est un cristal de roche, et ça c'est un de mes solides de Platon, alors qui a été mal fait parce que normalement ici il ne devrait pas y avoir cet espace-là, c'est-à-dire que les deux pyramides devraient être vraiment collées l'une sur l'autre. Mais bon, voilà, je l'ai reçu comme ça malheureusement. Et on a ici l'octaèdre qui représente l'élément de l'air, l'Est, qui est relié comme par hasard au chakra du cœur et qui peut vous aider à agir sur des déboires émotionnels en vous apportant davantage d'équilibre, d'amour, vous aider à maîtriser vos émotions, à pardonner, à faire preuve davantage d'amour inconditionnel pour vous mais également pour les autres, peut permettre également de développer et de renforcer le respect de vous-même et des autres, de vous centrer davantage, hein, donc d'être mieux ancré. Elle aide également à l'expression de soi. Donc voilà, je crois que la boucle est bouclée. Eh bien écoutez, j'espère que tous ces messages vous apporteront, vous parleront, vous aideront au mieux pendant ce mois de mai. Donc prenez bien et surtout grand soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt les vierges. Namasté.